Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Dans la vie, il faut se méfier des certitudes. Mais là, je crois que je peux me lancer sans prendre trop de risques. Je suis certaine que dernièrement, vous n'avez pas beaucoup voyagé. Et je suis presque tout aussi certaine que ça vous manque énormément. Ça nous manque à tous. La pandémie de Covid-19 a mis un coup de frein brutal et durable au voyage. Les avions sont restés au sol, des trains ont été annulés, les hôtels ont fermé leurs portes. L'industrie du voyage a été durement impactée par la crise. Mais certains y ont vu une occasion de se réinventer, ou en tout cas d'accentuer des tendances déjà en cours avant le Covid. Comment le digital transforme l'industrie du voyage ? En quoi le cloud, l'intelligence artificielle ou le machine learning redéfinissent nos expériences en la matière ? Pour répondre à ces questions, j'ai choisi de mettre le cap chez Amadeus, premier fournisseur mondial de solutions technologiques pour le secteur du voyage. L'entreprise a annoncé début 2021 un nouveau partenariat avec Microsoft. J'ai d'abord rendez-vous avec Vanessa. Elle travaille chez Amadeus depuis 20 ans. Elle a commencé en tant que développeuse, puis elle est devenue manager, puis senior manager. Depuis 1 an et demi, elle occupe un nouveau poste qu'on va découvrir ensemble. Bonjour Vanessa. Bonjour Alice. Aujourd'hui, quel est ton poste actuel ? En quoi consiste ton travail ? Si tu as par exemple une journée type, des exemples de missions que tu relèves chaque jour ? Alors mon poste actuel, donc c'est directeur R&D dans une organisation transverse chez Amadeus qui sert plusieurs business units, et donc on s'occupe dans ma division de développer des logiciels sur le search et le shopping. En quoi consiste mon travail ? M'occuper des gens qui travaillent pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai une organisation qui représente à peu près une centaine de personnes sur Nice et une cinquantaine sur Bangalore. Et quelques personnes aussi basées aux États-Unis, à Dallas. En quoi consiste ce travail ? Donc on fait du talent development, du talent management, on développe les idées du business. On est beaucoup aujourd'hui en mode agile, donc il y a énormément de gens qui travaillent avec la méthodologie SAFe. On va dire que c'est à peu près notre quotidien. Comment as-tu vu le secteur du voyage se transformer ces dernières années ? Quelles ont été pour toi les tendances de fond, les transformations majeures ? Ces dernières années, on a vu le secteur du voyage qui a connu vraiment une très grosse augmentation du nombre de réservations et du nombre de passagers embarqués. Puis, il y a eu la crise du Covid qui a donc évidemment ralenti tout ça. On voit depuis de nombreuses années beaucoup de demandes arriver de nos clients pour se différencier, aussi bien d'un point de vue des demandes venant des compagnies aériennes. Et Amadeus, là, est positionné comme un IT partner, aussi bien qu'une demande de nos clients côté agence de voyage, pour lesquels on a aussi des logiciels et on est aussi IT partner. Les tendances de fond, je dirais, ça, en tout cas dans le domaine dont je m'occupe, c'est d'avoir les meilleures performances possibles, parce que le search et le shopping, ce sont les applications dans le système Amadeus qui sont les plus targetées. Les clients aussi demandent beaucoup d'adaptation de nos produits à leurs besoins. Ils veulent se différencier par rapport à la concurrence, ils veulent se différencier par rapport aux différents marchés. Donc, une des principales transformations a aussi été la transformation vers le digital. Donc, aussi bien pour les sites web des compagnies aériennes que pour les sites web des online travel agencies, donc des agences de voyage online, il y a eu de plus en plus de demandes d'exigence en termes de qualité, de temps de réponse. Pourquoi la question technologique, elle est si importante dans l'industrie du voyage ? Pourquoi ça a explosé de la sorte, d'après toi ? Et pourquoi on a une utilisation aussi importante des outils digitaux dans ce secteur ? Parce qu'on a besoin de traiter énormément de données et on a besoin de répondre très vite à un nombre incroyable de transactions. Je pense que c'est ça qui est au cœur. On a des besoins de temps de réponse et de qualité qui sont essentiels pour nos clients, de manière à garantir une très belle expérience à l'utilisateur final, et les clients que l'on a, qui donc sont les compagnies aériennes et les agences de voyage, ils ont besoin de ces KPI de qualité pour entretenir la loyauté envers le voyageur.
Donc, on en veut toujours plus. On veut être capable de passer d'un téléphone portable à un ordinateur ou à une tablette en retrouvant son contexte de recherche, par exemple. On veut avoir une offre qui est personnalisée. On veut avoir une réponse qui est rapide, qui est ciblée. On veut pouvoir être alerté des possibilités de changement. Donc, tout ça est très important. Et c'est pour ça que du coup la technologie est si importante aujourd'hui pour Amadeus. On veut aussi pouvoir développer plus rapidement, on veut pouvoir automatiser tous nos process, et c'est pour ça que la technologie est importante à la fois pour le client et à la fois en interne dans Amadeus. Et tu l'as dit, donc il y a beaucoup de préoccupations du côté du client. Aujourd'hui, c'est quoi les préoccupations, les exigences principales des voyageurs ? Alors, je dirais que les principales préoccupations du voyageur, c'est d'avoir la meilleure expérience possible au meilleur prix possible. Tout le monde, qu'on soit étudiant ou qu'on soit retraité, on a envie d'avoir, quand on cherche pour voyager, on a envie d'avoir la meilleure expérience possible au meilleur prix et que ça nous prenne le moins de temps possible. Néanmoins, on cherche aussi de la personnalisation. Et on cherche aussi à ce que l'expérience, elle débute justement au moment où on cherche une inspiration pour un voyage et que ça se passe le mieux possible jusqu'à ce qu'on effectue réellement le voyage, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, une expérience à l'aéroport qu'on appellerait, par exemple, frictionless au niveau des données, c'est-à-dire que tout ce qui est maintenant test PCR, données du passeport, etc., ça se fasse de la manière la plus transparente possible et puis qu'on évite de sortir 50 fois son passeport, etc. Et que du point de vue de l'inspiration, du point de vue de la proposition du voyage, que ça soit le plus personnalisé possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Amadeus propose des tas de solutions, aussi bien pour les compagnies aériennes que pour les agences de voyage, de ce point de vue-là. Et d'après toi, justement, quelles sont les solutions, les progrès technologiques les plus notables de ces dernières années ? Pour nos clients, pour avoir des gains de temps de réponse, pour pouvoir avoir de la personnalisation, si je devais citer 2 choses, je dirais que c'est l'arrivée du cloud, les FPGA pour l'hardware acceleration et pour être capable de faire de la personnalisation, le machine learning et l'intelligence artificielle. Le cloud permet une proximité de nos logiciels du client, permet aussi une grande élasticité des serveurs, donc on est capable de s'adapter à la demande du nombre de transactions. Les FPGA sont là aussi pour faire de la hardware acceleration et donc on est capable d'avoir aussi des gains en termes de temps de réponse, ce qui est très important pour nos clients. Et tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle est de plus en plus présent dans tous nos logiciels. Ça nous permet de prévoir les tendances à venir et donc d'être capable de mieux personnaliser et d'offrir une meilleure expérience, une expérience unique aux voyageurs. Amadeus a signé au début de l'année 2021 un nouveau partenariat, un partenariat avec Microsoft. Est-ce que tu dirais que cette signature, ce nouveau partenariat, c'est une conséquence de la crise du Covid ? Non, pas du tout. La signature avec Microsoft n'est pas une conséquence de la crise du Covid. La migration au cloud, on va dire, est dans les cartons chez Amadeus depuis de nombreuses années. On a déjà énormément travaillé dessus depuis plusieurs années. On a mis un layer en place que Luc expliquera mieux que moi pour nous isoler justement avec quel cloud provider on va travailler. Et on a déjà commencé depuis de nombreuses années à migrer certaines applications critiques, les applications qui justement avaient le plus grand nombre de transactions et qui du coup étaient devenues prioritaires. On a déjà commencé à les migrer au cloud et aujourd'hui, une partie de ces transactions tourne déjà dans le cloud avec un autre cloud provider. Mais j'imagine quand même que, pour revenir sur cette question de la crise du Covid, que ça a dû être quand même un moment particulier pour vous. L'industrie du voyage a été particulièrement impactée. Est-ce que tu identifies des leçons, ou simplement des constatations que vous avez pu faire, que vous avez pu tirer de ce moment difficile ? On a appris beaucoup de choses avec cette crise du Covid chez Amadeus. On a appris qu'on était capable de faire des grosses économies quand on y était contraint. On a vraiment capitalisé sur notre personnel parce qu'à Amadeus, on considère que notre personnel, c'est vraiment ce qui fait notre succès. Donc, ça a continué à être vraiment au cœur de nos attentions. Ce qu'on a vu aussi, c'est que
si on était capable de survivre à cette crise, on en sortirait plus fort et que donc il fallait continuer à investir. Donc on a continué à investir. On n'a pas arrêté la R&D. Hein. On a continué à accompagner nos clients qui viennent du coup avec cette crise avec des nouveaux besoins. Je vais citer 2 projets, par exemple le projet Safe Travel, où on a mis en place, et c'est déjà en production avec certaines compagnies aériennes, on automatise la lecture des tests PCR et des documents pour justement tout ce qui est sanitaire. On a aussi un projet qui s'appelle Traveler ID, où on veut éviter d'avoir des data friction au niveau des données du passager, et donc on essaie de créer comme un espèce de passeport virtuel pour le voyageur qui l'accompagne tout au long de son trajet et qui permet d'avoir beaucoup moins de contacts peut-être humains, etc., qui en cas de crise sanitaire est beaucoup plus confortable. Pour mieux comprendre ces technologies qui révolutionnent le voyage, j'ai rendez-vous avec Luc. Il a un parcours assez proche de celui de Vanessa. Il a commencé comme développeur chez Amadeus il y a 19 ans, avant de devenir manager, puis senior manager. Depuis 1 an, il est directeur d'un groupe technologie. Il travaille essentiellement pour des composantes et des plateformes pour les autres équipes du groupe. Bonjour Luc. Bonjour Alice. Alors j'ai pu évoquer avec Vanessa les tendances structurelles, les grandes évolutions qui transforment l'industrie du voyage. J'aimerais maintenant comprendre un petit peu mieux les technologies sur lesquelles vous vous appuyez. Comment est-ce que tu définirais le cloud chez Amadeus ? De quoi est-il composé ? Tu m'arrêtes si ce n'est pas une formulation correcte. Alors avant de définir le cloud, je vais plutôt partir sur ce qu'est une application et ce dont elle a besoin pour rendre des services métiers efficaces à nos clients comme de la réservation et du shopping. On a besoin de machines pour exécuter les binaires ou les applications que mes collègues applicatifs vont faire. On a besoin de bases de données pour stocker toutes les datas, toutes les données en fait, qui sont, on va dire, à la base de n'importe quel process de shopping, par exemple, ou de réservation. On a forcément, pour faire du shopping, il nous faut des données avions, quel avion est disponible et vole entre quelle ville et quelle ville. On a besoin des données tarifaires, on a besoin aussi de leur taux de remplissage. Donc voilà, une application, c'est souvent composé d'une technologie qui permet de stocker des données. Et en fonction du type d'application, il y a plusieurs types de bases de données pour répondre à des exigences de performance ou à de durabilité de la donnée qui peuvent être différentes. Donc voilà, des machines pour exécuter les applications et des bases de données pour stocker les informations. Et ça, c'est ce dont on a besoin depuis toujours dans l'industrie de l'IT pour exécuter des applications. Maintenant, qu'est-ce que le cloud dans tout ça ? C'est plutôt une manière de provisionner ces technologies qui sont beaucoup plus automatisées, où au lieu de demander à un ingénieur système d'aller installer une machine, installer un système d'exploitation et de mettre à disposition ces composants à la main en quelque sorte pour les collègues applicatifs, l'idée c'est d'avoir un parc de machines hautement automatisé pour que via ce qu'on appelle des API, donc des requêtes vers un système automatisé, on puisse provisionner automatiquement un ensemble de machines ou des bases de données et mettre ça à disposition des collègues applicatifs sans aucune intervention humaine. Donc c'est cette automatisation qu'on appelle une technologie cloud, ce qui permet d'accélérer énormément la mise à disposition des nouveaux développements qui peuvent être délivrés par toute équipe applicative. Bon, en quoi consiste votre nouveau partenariat avec Microsoft et qu'est-ce qui va changer ce nouveau partenariat dans cette organisation que tu viens de me décrire ? Donc, on a depuis l'existence d'Amadeus notre propre qu'on appelle data center, donc centre de données basé en Allemagne, mais avec la croissance de l'entreprise et on va dire le fait qu'on fait du business partout dans le monde, avec des contraintes de performance, comme a pu l'évoquer Vanessa sur le shopping, où plus on est rapide, plus ça permet de contenter le client final, ce qui à la fin permet de faire des conversions de shopping vers des réservations beaucoup plus efficaces, on va dire. On a eu besoin d'exécuter nos workloads ou d'exécuter nos applications plus proches de nos clients. Nos clients peuvent être des compagnies aériennes aux US ou au Japon. Donc, on a eu besoin finalement de se poser la question, OK, est-ce qu'on ouvre plus de centres de données de par le monde ? Ou bien est-ce qu'on essaie de faire autrement ? On a plutôt été vers cette approche de faire autrement et de se reposer sur des cloud providers. Et on a même signé donc ce partnership avec Microsoft pour utiliser leur infrastructure
qui est donc dispatché tout autour du monde avec des centres de données gigantesques partout autour du monde et qu'on puisse, nous, utiliser cette infrastructure qui est mise à notre disposition par Microsoft grâce à ce partnership pour pouvoir faire ce qu'on sait faire le mieux, qui est des applications pour les clients d'Amadeus, donc les compagnies aériennes, les agences de voyage, et se reposer sur leur capacité à hoster nos workloads de manière efficace dans leur propre centre de données. Et est-ce que ça change quelque chose pour les personnes qui travaillent chez Amadeus, les développeurs notamment, comme toi, le travail que tu as fait pendant longtemps, est-ce que votre manière de travailler en est impactée On avait déjà commencé à faire une transformation cloud dans notre propre data center, donc on va dire avec nos propres technologies ou des logiciels qu'on a achetés qui permettent de transformer un data center traditionnel comme on l'avait avant vers des technologies cloud. On s'est rendu compte en faisant ça que ça demandait énormément d'investissement et c'était un nouveau métier en quelque sorte extrêmement pointu de devoir maîtriser toutes ces nouvelles technologies pour aller à ce niveau d'automatisation comme je l'expliquais juste avant. Donc le partnership avec Microsoft va permettre en fait de se reposer sur Microsoft qui fait ça extrêmement bien pour qu'on puisse, côté Amadeus, se recentrer sur ce qu'on fait le mieux, qui est donc le développement applicatif. Et donc, oui, ce que ça va nous amener, ou ce que ça va amener aux développeurs, c'est un environnement qui est extrêmement dynamique, avec des investissements faits par Microsoft et des nouveaux services en fait disponibles pour nos développeurs, des nouveaux services qui sont livrés par Microsoft et mis à la disposition de nos développeurs d'une manière presque mensuelle, avec des innovations extrêmement régulières venant de l'ingénierie Microsoft qui sont à disposition de ce qu'on peut avoir. Pour revenir sur un exemple qu'a cité Vanessa, on voit que dans nos applications, dans le passé, on les nourrit beaucoup plus en fait de données sur lesquelles on branche des processus d'intelligence artificielle pour extraire en fait de la connaissance venant de la masse de données qu'on est capable de processer pour que cette connaissance soit à même d'automatiser nos process de manière plus extrême par rapport à ce qu'on faisait avant ou de rendre un process de search, par exemple, qu'évoquait Vanessa, encore plus intelligent grâce à tous les search passés qu'on a pu processer. Donc, tout ce domaine de l'intelligence artificielle nécessite de grosses capacités de calcul, de grosses capacités d'innovation en termes de process scientifiques et mathématiques pour analyser toutes ces données. Et aujourd'hui, grâce au cloud et grâce à ce partnership avec Microsoft, on a à notre disposition des librairies de code ou une capacité de calcul qu'on peut combiner avec ces nouvelles librairies de code qui sont absolument phénoménales par rapport à ce que nous, tout seuls, avec nos propres centres de données, on aurait pu faire en isolation. Donc ce partnership amène une grande capacité d'innovation sur le monde de l'IT qui invente presque tous les 6 mois de nouvelles technologies ou de nouvelles manières de gérer les données via les process d'intelligence artificielle. Et ça implique tout ça quand même une agilité assez incroyable de la part du personnel et des personnes qui travaillent sur ces sujets et une formation permanente. Tout à fait. Je pense que c'est le propre du monde de l'IT en fait, qui j'ai l'impression, année après année, s'accélère avec une quantité d'innovation extrêmement incroyable, année après année ou mois après mois disponible. Mais en même temps, c'est un champ des possibles absolument infini qui s'ouvre pour nos équipes applicatives. À la fois la R&D, mais aussi le product management, ensemble s'organisent en agile pour s'adapter à la fois aux nouvelles technologies qui sont disponibles mois après mois, en particulier avec ce partnership, à la fois aussi aux demandes de nos clients qui évoluent jour après jour, en particulier en passant à travers cette crise Covid où on a vu une espèce de changement complet sur les attentes de nos clients. Et cette organisation interne permet de s'adapter très vite à la fois aux demandes du marché, à la fois aux nouvelles capacités qu'on peut avoir sur le front technologique pour développer de manière différente en fait les besoins qu'on nous remonte. Du point de vue du voyageur, selon toi, c'est quoi les technologies qui vont être les plus révolutionnaires, les mieux prises en main et qui redéfiniront le plus notre manière de voyager, notamment par exemple quand on prend l'avion? On a tous expérimenté un voyage où il faut imprimer des choses avant de partir, où il faut garder son numéro de réservation. Donc si on pouvait inventer, en particulier via ce monde post-Covid, un voyage qui est frictionless, où juste avec mon
mon téléphone en poche, je peux complètement voyager de ma maison jusqu'au mon point d'arrivée sans avoir à préparer mon voyage. Je pense que c'est la tendance qui a déjà bien débuté et qui va suivre. Donc, post-Covid, typiquement, à quoi ça pourrait représenter? J'ai mon passeport Covid qui prouve que mon test est négatif, qui prouve que j'ai fait mes vaccins sur mon téléphone. Et juste en scannant une borne à l'aéroport, à la fois il y a une reconnaissance que je suis sain d'un point de vue Covid, à la fois une reconnaissance aussi que j'ai la bonne réservation pour les minutes qui suivent ou l'heure qui suivent dans cet aéroport. Et tout se passe frictionless entre mon entrée à l'aéroport jusqu'à mon départ dans l'avion. Donc on n'y est pas encore, mais je pense que dans les 10-20 dernières années, il y a eu quand même une énorme amélioration sur un passage plus fluide à l'aéroport. Et voilà, en discutant avec vous deux, je me rends compte quand même que dans l'industrie du voyage, il y a beaucoup de collaboration entre différents acteurs. Voilà, vous travaillez avec des acteurs multiples, les compagnies aériennes, des sociétés comme Microsoft. Déjà, est-ce que tu confirmes qu'il y a bien cette collaboration et quels seraient les points à améliorer selon toi ? Déjà, c'est un domaine qui est extrêmement régulé. Au-delà de ce que tu as dit sur Microsoft et les compagnies aériennes, bon, le voyage étant par essence, en tout cas pour le voyage non domestique, multi-pays, il doit forcément y avoir des collaborations entre pays pour pouvoir autoriser les trajets aériens entre pays. Donc, il y a tout ce système de régulation, y compris sur les tarifs, d'ailleurs, où il y a des sociétés dont la raison d'être, en fait, c'est de valider et de distribuer les tarifs entre les fournisseurs de voyages comme Amadeus ou nos concurrents. Donc, c'est une entreprise dans laquelle il se doit d'y avoir beaucoup de collaboration, donc entre IATA, toutes les compagnies aériennes. Imagine aussi la collaboration qu'il doit y avoir entre les compagnies aériennes et leurs fournisseurs de systèmes comme Amadeus pour pouvoir faire des connexions. Lorsque tu prends un premier avion d'une compagnie A, que tu connectes avec une compagnie B, il faut que ton bagage suive. Souvent, tu fais qu'un seul check-in au début et ils s'entendent entre elles pour se partager des données. Donc, c'est vraiment une particularité de ce business. Beaucoup d'entreprises doivent collaborer pour transporter un passager d'un endroit A à un endroit B. Pour faire fonctionner cette collaboration et pour qu'elle soit efficace et frictionless, comme on l'a dit avant, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'intégrer les systèmes informatiques de ces différentes collaborations, de ces différentes entreprises ensemble pour qu'ils s'échangent des données, pour qu'une transaction commence sur un système A et continue sur un système B, et que tout ça, c'est absolument caché pour l'utilisateur final ou le traveler. Donc, en allant en plus vers des standardisations de technologies, on fait tous en fait, pas seulement Amadeus, mais aussi nos clients. On est tous dans une transformation digitale, on est tous dans un move un peu vers le cloud. Donc, en standardisant un peu les technologies, en utilisant des plateformes telles que celles de Microsoft un peu communes, ça permet de créer de manière plus facile, grâce à cette standardisation, la capacité à intégrer les différents systèmes informatiques qui permettent de voyager, que ce soit au moment de la réservation ou que ce soit au moment de faire le voyage lui-même. Et bon, pour les auditeurs qui écoutent ce podcast et qui souhaiteraient travailler dans l'industrie du voyage, quels sont tes conseils? Quels seront d'après toi les défis de demain et surtout les compétences à valoriser? Clairement, pour moi, les technologies cloud, ça devient pour un jeune aujourd'hui qui fait ses études dans de l'informatique, avoir une certaine compréhension de ce qu'est le cloud, à en avoir une certaine pratique aussi, me paraît être une nécessité en fait pour avoir un CV qui soit respectable, on va dire, lorsqu'on cherche son premier métier. Et à la fin, je pense que c'est aussi une force d'Amadeus, au-delà vraiment de la technologie comme prérequis pour nous rejoindre. On cherche des gens curieux, on cherche des têtes bien faites, on cherche des gens qui ont envie de s'investir dans des équipes, à collaborer avec d'autres. Donc pour moi, c'est tous ces qualités humaines qui sont presque autant importantes que les qualités technologiques qu'on peut apprendre. Comme on l'a dit dans l'entretien, de toute façon, le monde technologique évolue mois après mois, année après année. Donc de toute façon, la technologie d'aujourd'hui ne sera pas celle de dans 5 ans. Donc c'est vraiment plus la capacité d'apprendre, la curiosité et la collaboration dans une équipe de développement ou dans une équipe d'ingénieurs qu'on recherche et qui me paraît absolument clé chez nous, mais certainement aussi dans toutes les autres entreprises.
Des expériences de voyage toujours plus personnalisées, des parcours simplifiés, le tout à moindre coût, c'est ce qu'on attend de l'industrie du voyage aujourd'hui. Pour répondre à ces défis, les acteurs clés du secteur, comme Amadeus, misent sur le digital et des technologies comme le cloud ou l'intelligence artificielle. Le voyage, par essence, répond à des logiques internationales et donc la collaboration des systèmes informatiques entre les différents acteurs est cruciale. Le partenariat noué récemment entre Amadeus et Microsoft en témoigne. La crise du Covid n'a fait que renforcer les convictions de ces différents acteurs et leur élan vers l'innovation. Je sais pas vous, mais moi cet épisode m'a donné envie de filer à l'aéroport. Mais je reviens vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de whisper autour de vous.